Quand exactement le Moyen-Âge a-t-il commencé? Ce qui semble être une question assez simple au début, que je verrai au cours de cette vidéo, nécessite une réponse assez compliquée. Découvrons alors quand l'Antiquité a pris fin, et quand le Moyen-Âge a commencé. Je me souviens encore clairement comment à l'école toute la période de la fin de l'Antiquité a été omise. Et après avoir traité de l'Empire romain, le prochain chapitre du livre s'appelait le Moyen-Âge. Une phrase d'introduction disait quelque chose dans le sens de « Après la chute de l'Empire romain, les barbares se sont installés sur l'ancien territoire de l'Empire romain et ils ont établi leur domaine. » Et c'est ainsi que l'Antiquité a pris fin et que le Moyen-Âge a commencé en Europe. J'étais vraiment insatisfait de cette phrase, mais bien sûr, l'école étant l'école, je n'ai jamais obtenu une réponse satisfaisante. Ainsi a commencé ma soif de connaissances sur la fin de l'Antiquité et la période de transition de l'Ancien Monde à ce que nous appelons maintenant le Moyen-Âge, et il s'est avéré être un sujet extrêmement intéressant et compliqué. En 400 après Jésus-Christ, nous pouvons probablement tous convenir que l'Empire romain était encore intact et que cette époque peut encore être fermement comptée à l'Antiquité. C'était maintenant déjà la fin de l'Antiquité, une période que certains chercheurs situent au IVe siècle avec l'essor du christianisme. Mais même aussi tard qu'en 400 après Jésus-Christ, les anciennes structures classiques de l'Antiquité étaient bien et intactes. Oui, les temples païens étaient refermés depuis 395, mais cela n'était appliqué que dans les grandes villes et surtout à la campagne, les traditions païennes continuaient. L'architecture classique était encore construite en partie et de nombreux bâtiments monumentaux étaient encore en construction, surtout dans l'Empire romain d'Orient. La première région qui connaîtrait le début de ce que nous pouvons appeler le Moyen-Âge était la Royaume-Uni. Lorsque l'usurpateur Constantin III a quitté l'île avec toutes les troupes romaines, la Royaume-Uni a été laissée complètement à elle-même. Le niveau de vie a fortement chuté après le départ des Romains, et les anciennes villes romaines ont commencé à se dégrader rapidement. La technologie a fortement décliné en même temps que le niveau de vie, et déjà en 500 après Jésus-Christ, les technologies et objets de base manquaient complètement. La construction avec de la brique et du mortier a été perdue, ainsi que les amphores élaborées, en même temps que les textiles ou la vaisselle élaborée, ainsi que le verre et d'autres technologies qui étaient assez courantes pendant l'Empire romain. La chute a été brutale et profonde, comme le prouvent les preuves archéologiques. Mais alors que la Royaume-Uni avait été plongée dans une obscurité totale, où seuls de petits enclaves d'anciennes fortifications romaines subsistaient, protégés par les vestiges des soldats romains et leurs descendants, comme des phares de lumière au milieu de l'obscurité grandissante, d'autres parties de l'ancien empire romain d'Occident se portèrent encore très bien. Les royaumes ostrogothiques et wisigothiques ont continué les coutumes et traditions romaines, et surtout le royaume ostrogothique de Théodoric peut, sous de nombreuses formes, être considéré comme une continuation de l'Empire romain. Les preuves archéologiques montrent que cette région a continué pratiquement inchangée après la fin du règne des empereurs romains à l'ouest. Ce n'est qu'avec le désastre que les guerres gothiques ont initié que les anciennes structures classiques de l'Antiquité romaine ont été brutalement terminées en Italie. Cela a eu lieu entre 535 et 562. Ces 27 années ont vu l'Italie être plongée dans le chaos et l'obscurité totale. Les villes ont été dévastées et ont commencé à se dégrader. Toutes les institutions romaines avaient disparu. La littérature et le droit romain ont presque totalement disparu. La vie civique romaine avait pris fin. L'Église a survécu comme la seule institution du IVe siècle de Rome impériale, et c'était maintenant de plus en plus les papes qui gouvernèrent la ville de Rome et exerçaient plus de pouvoir. Ainsi, nous pouvons dire que le Moyen-Âge a commencé en Italie environ 150 ans après qu'il ne l'a fait en Royaume-Uni, mais à l'Est, l'Empire romain était toujours vivant et en bonne santé. Et merci de liker cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur le fascinant sujet de la chute de l'Empire romain. Et merci de considérer de soutenir notre travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et bien sûr, je tiens à remercier tous nos Patreons qui soutiennent cette chaîne. Et nous avons un nouveau supporter, Sol Invictus, Antoine Brandao. Merci beaucoup Antonio, de soutenir cette chaîne de manière si généreuse. Et bien sûr, je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont fait un don à cette chaîne via PayPal.
Comme le très généreux Wyatt Rothsender, je suis désolé si j'ai mal prononcé votre nom, Jonathan Blanc, DJ Privé et Sterling Simons. Merci à tous ceux qui ont soutenu cette chaîne. Je ne peux pas assez vous remercier, car cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Merci beaucoup, mes amis. Pourtant, même ici, les premiers signes du Moyen-Âge à venir se montraient déjà. Justinien n'a pas seulement détruit tout ce qui restait de l'Empire romain d'Occident, mais il a également coupé les fonds de l'Académie néoplatonicienne d'Athènes. Cette vieille institution remontait à sa fondation par Platon lui-même en 387 avant Jésus-Christ. Au début des années 400 après Jésus-Christ, l'Académie a été relancée en tant qu'école néoplatonicienne. C'est alors en 529 que Justinien a supprimé le financement de cette institution millénaire du savoir et de l'apprentissage. Et le paganisme a de nouveau été persécuté dans l'empire de Justinien, comme cela avait si souvent été le cas depuis Constantius II, près de 200 ans plus tôt. Beaucoup de néoplatoniciens ont fui vers l'Est et ont obtenu l'asile à la cour du roi sassanide Khosrau dans la capitale perse Ctésiphon. Ils ont emporté avec eux de nombreux vieux rouleaux de littérature, de philosophie et même de science. On pense que les descendants de ces néoplatoniciens sont responsables de la renaissance arabe du néoplatonisme à Bagdad au IXe siècle, lorsque Bagdad s'est établi comme un nouveau centre d'apprentissage à l'Est. Mais Justinien a persécuté de nombreux autres païens et leur a effectivement interdit d'occuper un poste d'État. Mais comme si cela ne suffisait pas, Justinien a ordonné une persécution des Hellènes survivants, accompagnée de la combustion de livres, d'images et de statues païennes. La plupart des littératures païennes étaient sciées sur papyrus et ont donc péri avant de pouvoir être copiées sur quelque chose de plus durable. Il est difficile d'évaluer dans quelle mesure les chrétiens étaient responsables de la perte de documents anciens dans de nombreux CA, mais au milieu du VIe siècle, une persécution active à Constantinople a détruit de nombreux textes anciens. Et ainsi, des connaissances inestimables de l'Antiquité ont été perdues. C'était déjà un grand pas vers le Moyen-Âge. Mais cela a été achevé lorsque de grandes parties de l'Empire romain d'Orient ont été envahies par les Avars et les Bulgaries venus du Nord, submergeant presque tous les Balkans, et la perte de la République arabe d'Égypte et du Levant au profit des Arabies saoudites au milieu du 7e siècle a entraîné l'effondrement du réseau commercial romain d'Orient. Constantinople, autrefois puissante ville, a commencé à se réduire massivement et la ville comptait 600 000 habitants en 500 après Jésus-Christ. Ce nombre était en 700 après Jésus-Christ aussi bas qu'entre 100 000 et 200 000. C'est ainsi que les âges sombres sont arrivés dans l'Empire romain d'Orient après environ 650 après Jésus-Christ, bien que certaines villes comme Constantinople aient encore conservé beaucoup de l'ancienne apparence et des institutions classiques. Mais Carthage n'est tombé que tardivement, qu'en 698 face aux Arabies saoudites, et a ensuite été rasée, emportant avec elle 850 ans d'histoire et d'architecture romaine, les anciens amphithéâtres, et beaucoup des anciens temples qui étaient encore debout. On peut donc dire que le Moyen-Âge n'a pas commencé de manière uniforme partout, mais qu'il s'agissait d'un processus de transformation de 250 ans commençant par l'abandon de la Royaume-Uni et se propageant ensuite lentement vers le sud et l'est. Au milieu du VIe siècle, le Moyen-Âge était arrivé en Italie 100 ans plus tard dans les Balkans, et en 700, les derniers bastions classiques gréco-romains avaient été convertis ou étaient tombés. Les païens ont continué leurs anciens rites, certains jusqu'au IXe siècle, mais l'ancienne antiquité gréco-romaine avait largement pris fin en 700. Et ainsi avait recommencé le Moyen-Âge dans toutes les parties de l'Europe. Si vous voulez savoir pourquoi Royaume-Uni a été abandonné, regardez cette vidéo en haut à droite. Mais si vous êtes plus intéressé par ce que la chute signifiait pour la ville de Rome, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gracias amici imperiali romani, et Benvalete.